Soyez toujours prêts à présenter à qui vous le demande les raisons de votre espérance, mais faites-le avec douceur et respect. Frères et sœurs, l'espérance dont parle Pierre est un acquis. Notre salut est déjà réalisé. C'est de lui que notre espérance tire sa force. Voltaire nous la baille belle quand il réduit le pari de la foi à une déduction. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger, lit-on dans une de ses poésies. La première expérience que les Juifs de l'Exode font de Dieu est celle d'un Dieu sauveur. C'est dire que l'espérance dont parle Pierre, la nôtre, n'a rien à voir avec une illusion d'avenir ou une vague promesse invitant à sauter dans l'inconnu. Elle est une certitude, plus encore elle a un visage, un nom, Jésus-Christ. C'est lui, notre espérance. Depuis qu'en sa Pâque, il a vaincu la mort et ouvert toutes grandes les portes de la vie. Frères et sœurs, même si nos misères ne disparaissent pas sous l'effet d'une baguette magique, nous savons que nous sommes victorieux en celui qui nous a aimés jusqu'à mourir. Non seulement il ne nous laisse pas orphelins, comme le rapporte saint Jean dans l'évangile de ce dimanche, mais il est plus que jamais Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs, en ces jours qui précèdent l'Ascension, il convient de se souvenir que Jésus nous a donné pour mission de diffuser la bonne nouvelle, de faire de toutes les nations des disciples, de partager notre espérance. Mais qu'en est-il de notre espérance, de notre vocation missionnaire, de notre propre entrée dans la bonne nouvelle? Soyez toujours prêts à présenter à qui vous le demande les raisons de votre espérance. À qui vous le demande, heureux Saint-Pierre. De nos jours, sa recommandation n'est malheureusement plus de mise, dans un monde d'où le religieux est exclu ou ignoré. Rendre raison de notre espérance, pour reprendre la traduction actuelle de ce texte, ne va pas sans heurts, parfois même avec ceux qui nous sont les plus chers. Quel rayonnement il nous faut donner à notre espérance pour qu'elle interroge, ébranle ou réveille ceux qui ne la partagent pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, loin de nous laisser abattre, prenons conscience que la condition minoritaire qui est aujourd'hui la nôtre est une chance qui nous est offerte pour rendre compte de notre espérance. Être minoritaire ne signifie pas être forcément inaudible, insignifiant. J'entends encore cette détestable déclaration d'un député s'adressant il y a quelques années à l'opposition. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Frères et sœurs, l'histoire enseigne qu'il y a des minorités agissantes. Si nous voulons exercer une véritable impulsion évangélique au cœur de notre société, préparons-nous à rendre raison de notre espérance avec une conscience claire et saine de ce qui la fonde, c'est-à-dire toujours avec douceur et respect, comme le recommandait Pierre, sans jamais asséner des vérités, sans imposer un chemin. L'arrogance tue, la douceur et le respect ouvrent les cœurs. Retenons cette façon de procéder. Ne soyons pas de ceux qui persuadent les autres qu'ils sont malades pour avoir l'occasion de leur refiler notre remède. Ne faisons pas de leur malheur, de leur désespoir, le levier de nos appels à l'espérance. Ce serait commettre une offense à l'amour que Dieu nous porte et que nous devons porter à nos frères et sœurs. D'ailleurs, l'espérance n'est pas à notre mesure. Nous ne la fabriquons pas. Nous n'en disposons pas. Les témoins, selon l'Évangile, ne sont pas des sergents recruteurs, ni des tartarins,
mais des hommes et des femmes habités par un vivant, dont le cœur déborde de sa présence. L'espérance et conscience d'une présence en nous, manifestons-le. Ce qui ne veut pas dire repartir en croisade, mais continuer avec les saints la chaîne de témoignages commencée le jour de Pentecôte. Frères et sœurs, nous avons notre rôle à jouer pour le salut du monde. Nous avons à rendre compte par nos paroles et par nos actes de l'événement de Pâques, à rendre raison, oui, de notre espérance, mais avec douceur et respect. Peu importe que nous soyons peu nombreux et mal aguerris, l'essentiel est d'être bien plantés sur les fondamentaux de notre foi. Agissons comme le temps l'impose, adaptons-nous, renouvelons-nous. Dieu nous aidera par l'action de son esprit, comme il l'a fait avec les témoins qui nous ont précédés. Amen.